Les télés l'ignorent, les radios le boudent et les maisons de disques ne le connaissent pas encore. Rien de grave puisque Sam Sauvage, Hugo Brébion, de son vrai nom, cartonne sur les réseaux sociaux. Ses clips, souvent bricolés, imbibés d'humour et d'humeur, offrent aussi une autodérision bien rafraîchissante. C'est la fin du monde, on l'a pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde, danser muette. On est jeunes. À 24 ans, cet auteur-compositeur-interprète revendique Bashung, Gainsbourg, Arthur H. et Lerita Mitsuko parmi ses influences. Des influences passées au mixeur pour concevoir un univers pop bien à lui. Les gens pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient tout le temps, ceux qui sourient de temps en temps. Et y a les gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore. Rencontre avec le Jeune Homme Orchestre dans son modeste studio parisien qui est aussi son studio d'enregistrement. Je me dis que tout est possible. Moi, je ne m'interdis rien, j'ai des rêves, j'ai envie de les vivre, j'ai 24 ans, c'est maintenant. Et c'est pour ça que j'ai pas de but précis dans la musique. Moi, ce que je veux, c'est en faire le plus possible. Je me suis jamais vraiment interdit de sujet. C'est-à-dire que je pense... mais c'est plutôt que je pense ne pas être capable encore maintenant d'écrire sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas. Et j'aime bien écrire sur des choses au moins que je comprends, au moins que j'ai, pas forcément que j'ai vu, mais que je comprends. Et c'est pour ça qu'il y a des sujets, qu'ils soient légers ou graves d'ailleurs, c'est que parfois je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas le recul non plus, et que ce soit dû à mon âge ou à mes expériences de vie personnelles. Et c'est pour ça que j'écris souvent sur ce que j'essaie de maîtriser. Je ne serai pas ton styliste, pour moi tu sais tout te va. Je ne serai pas ton psy, tu vas bien, tu verras. Je ne serai pas ton banquier, pour toi je ne compte pas. Je serai le scénariste d'un film sur toi. Je serai ton confident, peut-être ton ami. Un petit bout de ta vie, l'ange gardien de tes nuits. Je serai ton épaule sur laquelle tu t'essuies. Quand la vie c'est pas drôle, sur laquelle tu t'appuies. Passionné par la musique depuis l'enfance, ce multi-instrumentiste autodidacte puise son inspiration dans le quotidien. Quand on écoute une conversation dans un bar, quand on écoute des choses, je trouve que surtout les jeunes sont très inspirants, les jeunes de mon âge, parce qu'il y a cette différence de façon de parler qui est très intéressante, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai entendu des phrases, enfin j'ai vu une phrase taguée marquée « Allez vous faire aimer » et je trouvais ça très original. Allez tous vous faire aimer, vivez le film comme à la télé. Faites de vous des princes, des princesses, des contes de fées, faites ce que vous voulez. Je pense que c'est important d'avoir une identité visuelle, comme pour chaque artiste, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui fait qu'on vous reconnaît. Maintenant, c'est vrai que le plus important, c'est d'avoir, je pense, une voix reconnaissable, d'essayer d'avoir des textes reconnaissables, et si on est très fort, d'avoir une mélodie reconnaissable. Mais c'est juste que le look, c'est aussi un atout, bien sûr, si on parle dans des termes de réussite pure et dure, c'est parce que les gens après vous reconnaissent aussi par votre visage et par tout ce qu'il y a autour. Donc après, moi, j'ai jamais vraiment cherché à faire quelque chose de précis, c'est-à-dire que j'ai toujours acheté des fringues que j'aime bien, et je me suis créé un peu mon style à moi, qui n'est pas si original que ça, c'est-à-dire que je me sens bien dans ces fringues-là, et si les gens me reconnaissent avec ça, tant mieux. La tête dans l'eau, les yeux dans l'huile, ça tourne par rond dans mes lentilles. Je fais la gueule, je parle tout seul, la tête de con, je pars en vrille. J'ai tout perdu, j'ai tout raté, elle se barre toute pour Tataouine. En balbutiant la bouche praline, comme quoi qu'on ferait de bons amis. Mais comme toujours, elle reviendra, chagrin d'amour, sur mascara. Démaquillé, toutes ces peines. Je suis pas
un grand technicien de chaque instrument, disons que j'ai appris un petit peu tout en surface. Et c'est vrai que le fait que ça reste un moyen, c'est-à-dire que moi c'était pas une finalité, je voulais pas devenir bassiste, je voulais pas devenir saxophoniste, ni claviériste professionnel. C'est-à-dire que moi je voulais faire des chansons. Et je pense qu'il y a une différence entre être un musicien professionnel avec beaucoup de qualité sur un instrument, en devenir un expert, que de faire des chansons. C'est-à-dire que c'est deux métiers différents pour moi. Et le fait d'apprendre tous les instruments, aujourd'hui c'est possible, hein, parce qu'en fait, avec YouTube, j'ai regardé des chaînes comme Monsieur Galago Music, qui m'a appris, moi, quand j'avais 15 ans, à faire de la guitare. Il m'a appris aussi à faire mes premiers morceaux de jazz au piano, à faire mes premiers pas à la basse. En fait, c'est la chance aujourd'hui de vivre dans une époque comme la nôtre. Certes, la musique est difficile, la concurrence, tous ces aspects-là, mais il y a surtout l'aspect que tout nous est donné sur une plateforme. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre quelque chose demain, vous allez regarder un tutoriel de guitare, et franchement, si vous y attelez, en 3 mois, vous avez un niveau sympa. Moi, j'en suis persuadé. Les âmes sensibles ont de beaux jours devant eux, c'est ce qu'on leur a dit, pour ne pas qu'ils ferment les yeux dès que la vie les enlaidit. Ils passent leur temps à faire des vœux, traînant leurs pieds nus dans la nuit, cherchant du regard le ciel bleu au travers d'un nuage gris. Des garçons émotifs et des filles qui ne parlent pas, se cachant sous des parapluies dans un vent maladroit. C'est pas noir ou blanc dans le cœur de ces gens vivants. Pour de vrai la vie par les dents, et c'est pas évident. Je pense que l'humour a des pouvoirs à une proportion qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que moi, je suis très second degré, souvent très satirique, parfois ironique, même dans les chansons et dans la vie. J'aime bien ça parce que j'aime bien dédramatiser les situations. J'aime pas trop ce qui est grave, j'aime pas trop ce qui est pathos. C'est pas ma façon de vivre, ni ma façon d'écrire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut traiter les choses graves avec l'humour. C'est-à-dire que... si on peut traiter les choses graves avec l'humour, c'est quand même un sacré avantage. Et moi, j'essaie de le cultiver au quotidien. Ouais. Première cigarette dans la basse-room, j'entends la soirée au loin qui fait des boum-boum. Je m'attendais à tout sauf à faire le toutou pour les yeux de cette fille qui a des jolis tatous. Des allers-retours dans la basse-room, la croiser partout, la voir danser dans la boum. Je prends mon dernier verre, je me taille en soum-soum avant qu'elle me découvre dans la basse-room. Viens me rejoindre dans la basse-room, on vivra heureux dans la basse-room. Tout est plus beau dans la basse-room, on vivra à deux dans la basse-room. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne chanson? Moi, j'aimerais bien vous répondre. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Je sais que quand j'écris quelque chose qui me plaît, c'est parce que je l'ai fait avec sincérité. Ça, déjà, c'est le premier critère. C'est-à-dire, parfois, c'est aussi simple que le fait de dépeindre une histoire vraie. Ça, pour le coup, ça me parle beaucoup parce que je sais que c'est sincère, je sais que c'est dans l'instant. Et je sais que là, la chanson a du potentiel. Alors, un potentiel de trouver un public, je ne sais pas, mais elle a du potentiel pour moi. Maintenant, une bonne chanson, je pense qu'en effet, il y a des critères, c'est-à-dire un refrain accrocheur, des choses qui se connaissent très bien aujourd'hui, c'est-à-dire une jolie mélodie, avec des paroles assez, parfois, pas trop prétentieuses, mais assez recherchées et assez, à base de métaphores. Ça, parfois, ça fait des bonnes chansons. Maintenant, j'ai pas la recette miracle, et de toute façon, je voudrais pas l'appliquer parce que j'ai vraiment besoin de faire des chansons qui me plaisent à moi avant qu'elles plaisent à tout le monde. Ça, c'est important. Sam Sauvage chante sa vie, des textes jamais cyniques où apparaissent parfois quelques blessures intimes. C'est le sourire d'un homme qui a fait le mien quand il m'appelle bonhomme au fond du jardin. Un homme que je connais bien, c'est les yeux de mon père, celui que j'ai pas, c'est lui la lumière quand les jours se font bas. Quand la vie me fait froid, ses mains sur l'épaule, quand la peur paralyse, quand on perd le contrôle, c'est lui la terre promise.
parle d'un homme, j'aurais pu l'appeler papa. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. Je vous parle d'un homme que je n'oublierai pas. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. À moi. C'est les après-midi, le soleil du camping, la télé, le tennis, ce sont des souvenirs. C'est un visage ami, une phrase, un répit, c'est un clin d'œil, un signe qui vous rend digne, qui vous rend digne. Je vous parle d'un homme, je ne puis l'appeler papa. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. Je vous parle d'un homme que je n'oublierai pas. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. À moi. Moi, j'ai jamais eu la sensation de ne pas être sincère sur les réseaux, c'est-à-dire que je fais ce qui me passe et c'est la spontanéité, avant tout. Une sincérité, une spontanéité qui paye, Sam Sauvage se produit aujourd'hui à guichet fermé. Son talent explose en douceur.